Salut les gars, aujourd'hui petite vidéo en moto. Alors beaucoup de gens m'ont demandé dans les commentaires ou sur Insta et tout, est-ce que ça fonctionne les refroidisseurs KRM. Voilà, comme j'ai là, je sais pas si on le voit. Du coup, je vais vous faire une vidéo test de différents refroidissements pour les 50. Donc déjà, je vais commencer par vous dire les chiffres que j'avais d'origine. Donc je tiens à préciser dès le début, moi j'ai un capteur COSO sur le cylindre. D'origine, j'avais des températures avec le radiateur d'origine, toujours la même config, c'est-à-dire le 88. J'avais 75 degrés un jour où il a fait 26-28. Là aujourd'hui il doit faire à peu près la même température, il doit faire 25, un truc comme ça. Il surchauffait totalement. Je roulais 3 minutes, ça montait à 75. Voilà, juste pour vous expliquer. Du coup, j'ai mis un gros radiateur mal aussi. Et un refroidisseur KRM. Donc du coup, je vais tester ça pour voir s'il y a une réelle différence avec ou sans le refroidisseur KRM. Et ensuite, j'irai tester le refroidisseur KRM plus une pompe à eau High Flow to Win. Du coup, moi je vais vous mettre avec le passage où je teste juste avec le radiateur tout seul, sans le refroidisseur KRM. Et du coup, je vous laisse sur ce passage, puis ensuite on reviendra ici avec ce petit refroidisseur pour tester, puis avec la pompe à eau to Win. Donc, on se retrouve tout de suite avec le radiateur simple. Bon les gars, aujourd'hui bon les gars, du coup je vous prends après la petite intro. Là je n'ai plus rien, plus de refroidisseur là, je sais pas si on voit bien. Le refroidisseur n'est pas là. Le radiateur suit pas, je vérifie. Du coup, là petit test sans le refroidisseur KRM. Oh, putain, les plaquettes avant je les ai changées, là c'est bon, elles ont pris. Elles prenaient pas tout à l'heure. 66. 65. Je sais pas si le refroidisseur KRM est réellement utile, on va voir. S'il y a beaucoup de gens qui se le demandent quand même. Vraiment, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois parce que comme j'ai un refroidisseur KRM, il y a quelques personnes qui m'ont dit est-ce que le refroidisseur KRM il change vraiment quelque chose? Donc voilà, j'y réponds aujourd'hui dans cette vidéo parce que même moi je sais pas. Après je tiens à préciser que c'est pas le radiateur d'origine, encore une fois. Avec le radiateur d'origine là j'étais déjà à 75, enfin pas 75 mais genre 72, 73 vu le temps qu'il fait. Et je vous ai dit les températures en début de vidéo de toute façon. J'ai pas tiré à fond, faut y penser. J'ai juste tiré un petit peu. Est-ce qu'on perd 2-3 degrés? Moi c'est ce que je pense par rapport au KRM. C'est ce que je pensais avant et là vu les tests, on va voir hein, mais du coup moi je vais vous laisser ici. Bon du coup je vous reprends ici. Donc on a le petit refroidisseur KRM, voilà, que je vous ai montré en intro. Donc là normalement je vous ai mis le petit passage, vous avez vu ce que ça donne avec sans le refroidisseur. Moi je sais pas du tout encore, je l'ai pas encore fait, je le fais après. Et du coup on fait un petit test de ça avant de mettre la pompe à eau to Win. Donc là pour l'instant vous voyez je suis à 61 degrés. Je commence doucement pour faire chauffer le moteur. Normalement j'imagine que ça va pas... Ça va à peine atteindre les 70 quoi. On va tirer un peu.
carbu se vide, 67. Vous voyez là, franchement, ça chauffe un peu, mais ça va encore. Ah, ça redescend. Vous voyez 68, c'est monté. Donc en vrai ouais ça atteint les 70 en général, mais ça monte pas tellement plus haut, sauf quand je tire vraiment longtemps dedans, là ça redescend déjà, vous voyez. Avant ça avait vraiment du mal, ça montait à plus de 74-75 et ça avait beaucoup de mal à redescendre, c'est à dire ça restait en haut et ça redescendait pas. Donc ben là moi je vais vous laisser. Moi je vais vous tourner le premier passage sans le refroidisseur. Et du coup je vous mets l'extrait tout de suite avec le refroidisseur plus la pompe à eau pour voir ce que ça donne. On se retrouve là pour le dernier test. Donc avec la petite pompe à eau Twin. Enfin ça reste la pompe à eau ça reste la pompe à eau Derby d'origine, mais avec une petite cale Twin et une hélice à l'intérieur de la pompe à eau qui est un peu plus grosse. Donc voilà, je vais vous montrer ça vite fait. Je sais pas si on voit là, du coup on a une petite cale noire là avec marqué Twin ici. Donc voilà, on va aller tester ça et on va voir si ça refroidit mieux. Et j'ai remis le refroidisseur du coup. Donc déjà le refroidisseur, on a vu que ça pouvait faire perdre quelques degrés. Donc logiquement je ne l'ai pas dit avant parce que j'ai fait le test sans refroidisseur après avoir fait celui avec le refroidisseur pour éviter de... pour que ce soit plus simple pour moi, pour éviter de démonter 15 fois la moto. Du coup là j'ai mis la pompe à eau. Bon. Donc le kit il coûte 50 €. Il est livré avec l'hélice, la cale, 2 joints pour mettre de chaque côté de la cale et les 3 vis qui vont avec, c'est-à-dire une longue vis et 2 autres plus petites comme d'origine, mais elles sont un peu rallongées pour traverser la cale. Donc on va aller tester ça et aussi 2 joints speed avec. Puis la petite rondelle, le petit écrou, tout ça pour fixer l'hélice. Il y a tout qui est fourni. Donc voilà, on va aller tester ça. Du coup la moto a eu le temps de refroidir par contre là entre les deux tests. En tout cas elle marche toujours aussi fort. Oh qu'est-ce que c'est fluide avec les pneus Supermoto, c'est incroyable les gars. 64 degrés pour l'instant. Les gars, je suis un peu déçu, vous voyez. La pompe à eau, pour l'instant, pas l'impression qu'elle refroidisse tant que ça. Oh putain, ça couine. En fait, elle envoie plus d'eau, donc elle refroidit pas beaucoup plus. Mais là, par exemple, ça refroidit beaucoup plus vite. Parce que le flux d'eau est plus rapide. Un peu déçu. Vu le prix que ça coûte, j'ai voulu tenter et... ça coûte quand même cher hein, leur pack, hein. Alors que c'est un truc qui est pas si compliqué en soi, c'est quand même 2 vis, une hélice en plastique, une petite cale en alu, c'est pas... c'est un peu excessif comme prix. Après ouais, quand je ralentis ça refroidit beaucoup plus vite, là c'est déjà à 64 degrés. Hein.
Donc on va pas râler quand même dessus. En fait, haut dans les tours, ça refroidit pas tant que ça. Bas dans les tours, par contre, la température redescend vachement plus vite que d'habitude. Et ça, c'est bien, par contre. C'est le petit avantage. Bon, du coup, pour conclure, on va faire une petite conclusion à cette vidéo. Donc déjà, le refroidisseur KRM, ça fonctionne. Voilà. Ça permet de perdre environ 3 degrés. 2-3 degrés, je dirais. Ça paraît pas énorme comme ça, mais c'est quand même beaucoup. Ça permet de perdre quelques degrés et ça, c'est pas négligeable, franchement. Et ensuite, la pompe à eau plus le refroidisseur. Là, je suis un peu déçu. J'ai l'impression que c'est plus le refroidisseur qui fait le taf. Et que la pompe à eau, elle fait pas grand chose au final. Elle refroidit, comme je vous ai dit, bas dans les tours. Là, je suis déjà à 63. Vous voyez, là, elle chauffe pas du tout la moto. Par contre, si je commence à monter un peu dans les tours, et bien si je monte dans les tours, là par contre elle marche plus. C'est un peu comme avant quoi, j'ai un peu les mêmes températures. Mais du coup, franchement l'obturateur KRM, moi je pensais pas que ça fonctionnait avant de l'acheter. Je l'ai acheté, j'ai pas su parce que j'ai mis le radiateur en même temps que l'obturateur. Mais pour 30 € l'obturateur, c'est très joli en plus. Et ça fonctionne, voilà. Donc je le dis, l'obturateur KRM fonctionne, voilà. Même moi j'en suis surpris. Et la pompe à eau par contre elle fonctionne, mais je trouve que niveau rapport qualité-prix, la pompe à eau Twin, c'est un peu limite je trouve pour le prix que ça coûte. Après j'en attendais pas énormément, mais elle a quand même sa petite fonction. Et du coup moi je vais vous laisser ici. Puis je vous dis à une prochaine vidéo, peut-être une balade, peut-être un petit test de pièces ou quoi. Et je vous dis à une prochaine, ciao!